Voici une analyse tirée d'une publication du portail soysefardi.org. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire fascinante, celle qui est un poète exceptionnel, le rabbin Israël Nadjara, à un lieu de culte tout simplement légendaire, la synagogue de Djobar. C'est une histoire de foi, bien sûr, de poésie, mais aussi, malheureusement, une histoire de perte. On commence directement avec cette phrase. Elle est saisissante. Elle nous met tout de suite dans le contexte tragique de notre récit. Parce que oui, avant même de parler de la vie et de la poésie, il faut d'abord prendre la mesure de ce qui a été perdu, un sanctuaire millénaire. Pour vraiment comprendre le personnage, il faut d'abord s'imprégner du lieu. Un lieu qui a sans aucun doute façonné son esprit. Alors partons d'abord pour Djobar, juste à côté de Damas. Djobar, ce n'était pas un simple village. Non, grâce au récit d'un voyageur du nom de Moshe Bassoula, on sait que c'était une communauté juive vraiment florissante. On parle de 60 familles qu'on appelait les Moustarabim, c'est-à-dire des juifs qui étaient là depuis bien avant l'arrivée des séfarades d'Espagne. Une communauté avec des racines extrêmement profondes dans cette terre. Et la synagogue, eh bien, sa charge spirituelle est juste incroyable. La tradition raconte qu'elle aurait été bâtie sur la grotte même où le prophète Élie s'est caché. Une pierre à l'intérieur marquerait l'endroit précis où le prophète Élisée a oint Hazaël comme roi d'Aram. Ce n'est donc pas qu'un simple bâtiment, c'est un lieu chargé d'histoire sainte, couche après couche. C'est donc dans ce décor si chargé de sens et de sacré que notre personnage principal entre en scène. On quitte un instant le lieu pour se concentrer sur l'homme dont la vie est si intimement liée, le rabbin Israël Nadjara. Alors, attention, le rabbin Nadjara, ce n'était pas n'importe qui, loin de là. Il est né à Safed, le cœur vibrant de la Kabbale à l'époque. Sa famille, originaire de Nadjera en Espagne, était une véritable dynastie rabbinique. Pensez-y, son père était le grand rabbin de Damas et son grand-père maternel, rien de moins qu'un des rares érudits ordonnés par le légendaire rabbin Yaakov Berab. Il portait en lui tout cet héritage, un mélange unique d'Espagne séfarade et de mystique de Safed. Et c'est justement là, à Djobar, dans cette synagogue si ancienne, qu'il va trouver sa place. Il y était à la fois chantre liturgique, chazan et rabbin. C'est lui qui donnait une voix, une mélodie et une direction spirituelle à toute cette communauté historique. Mais son influence, en réalité, allait bien au-delà des murs de la synagogue. Elle s'est propagée à travers ses écrits, ses poèmes, qui l'ont rendu immortel. 346. Ce chiffre, il est juste impressionnant. C'est le nombre de poèmes religieux, les piyutim, qu'on lui connaît. Une production poétique absolument immense qui témoigne d'une inspiration spirituelle constante et incroyablement profonde. Et la puissance de sa poésie est telle que son poème le plus célèbre, Ihari ben Olam, a complètement traversé les frontières. Il est écrit en araméen et pourtant il a été adopté aussi bien par les séfarades que par les ashkénazes. Aujourd'hui encore, c'est un pilier de la liturgie du Shabbat dans le monde entier. C'est la preuve d'un génie universel. En fait, son enseignement repose sur deux piliers. D'un côté, il y a la poésie, qui exprime la douleur de l'exil, mais aussi l'espoir ardent de la rédemption. Et de l'autre, des sermons très concrets sur l'éthique, le moussar, l'importance de la charité, de l'entraide. Il savait nourrir l'âme tout en guidant les gestes du quotidien. Et on arrive à la dernière partie de cette histoire, un moment où l'héritage spirituel, qui lui est éternel, se confronte à la dure réalité de la destruction matérielle. Cette phrase, elle est d'une puissance, elle vient du Hari lui-même, le plus grand des kabbalistes de Safed, qui était d'ailleurs le maître de son père. Quand le Hari dit que la poésie de Nadjara est appréciée dans les cieux, ce n'est pas juste un compliment, c'est la plus grande reconnaissance spirituelle qu'on puisse imaginer. Sa vie, cependant, ne s'est pas terminée à Damas, mais à Gaza. C'est là qu'il a continué à diriger une communauté jusqu'à sa mort. Et son fils, Moshe, a pris la relève, assurant la continuité de cet héritage familial et spirituel. Et voilà, tout nous ramène ici. Après ce voyage à travers les siècles d'histoire, de poésie, le retour au présent est brutal. Le lieu physique où le rabbin Nadjar a prié, où il a chanté et enseigné, ce sanctuaire millénaire, n'existe plus. Et la question qui se pose, elle est fondamentale. Les murs sont tombés, oui. La pierre est redevenue poussière. Mais les poèmes du rabbi Nadjara, eux, ils continuent d'être chantés toutes les semaines, aux quatre coins du monde. Alors, comment un héritage peut-il survivre et même s'épanouir quand son cœur physique a disparu? L'analyse qu'on vient de parcourir s'appuie sur les informations de cette source, qui est citée dans l'article d'origine. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, des sources externes sont bien sûr disponibles pour vérifier le contexte historique et les faits qui ont été mentionnés. On termine cette présentation qui s'inspire, je le rappelle, du travail du portail soysefardi.org.
Si cette histoire a résonné, n'hésitez pas à soutenir la diffusion de ces récits en vous abonnant à la chaîne YouTube Seuil Sephardi.org et en partageant ce contenu. Merci beaucoup pour l'écoute.